seul titre, résultat du baccalauréat session 2013 au Gabon. L'on enregistre une légère amélioration des performances au niveau national en attendant les épreuves orales qui débutent mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire gabonais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, résultat du baccalauréat session 2013 au Gabon. L'on enregistre une légère amélioration des performances au niveau national en attendant les épreuves orales qui vont débuter mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire gabonais. À Libreville particulièrement, les taux d'admission d'office oscillent de façon générale entre 10 et 39%. Ceux de l'admissibilité entre 33 et 38% et les cas d'ajournement aussi entre 24 et 48%. Les regards de Laetitia Osiadjoyi et Francis Ngomo de la rédaction de Gabon Télévision. 1384, Mba Landou Thierry Onassis, moyenne 11,92. Voici pour vous l'ambiance qui a prévalu dans quelques-uns des centres de baccalauréat à travers les rues de la capitale. C'est Dieu qui m'a donné ça. Merci Seigneur. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. La libération, Seigneur, merci. Seigneur, Seigneur, merci. On est là. Mon fils, 10317. Des cris, des larmes de joie et de tristesse ont caractérisé ces moments. La joie était à son comble. Pendant cette euphorie, certains n'ont pas manqué de décliner leurs ambitions. Je suis admis à l'examen du baccalauréat, comme vous venez très bien de le dire, avec une moyenne de 12,47. Le premier sentiment, le sentiment le plus naturel possible, c'est celui de la joie. Mes perspectives à venir, c'est l'Afrique du Sud, faire d'abord des langues. Le proviseur du lycée Pauline Djedje-Gondjo, rencontré sur les lieux, s'est confié en ces termes. Je pourrais vous parler, vous esquisser des résultats de notre centre et plus précisément du lycée Paul Djedje-Gondjo. Bon, sur 1949 candidats de présentés, il y a eu 633 candidats qui ont été recalés dans l'ensemble du centre Paul Djedje-Gondjo. Bien, maintenant, s'agissant de nos élèves, sur les 1149, nous avons présenté 89 inscrits et 88 se sont présentés. Donc, sur ces 88, nous avons eu 15 admis d'office, 43 admissibles et seulement 31 ont été échoués. En attendant les résultats du deuxième tour qui a débuté pour les candidats admissibles, il faut retenir qu'il y a une nette amélioration des résultats. Les vont se renforcer à l'issue du second tour. Voilà, au titre donc des examens session 2013, l'on nous annonce donc l'affichage des résultats du BEPC de l'année en cours. Parents et élèves peuvent donc aller consulter les différents résultats dans les centres d'examen commis donc pour le passage des épreuves du BEPC. On parle encore de formation dans l'enseignement, notamment cette cérémonie de remise de diplôme au département de l'économie à l'université Omar Bongo. Ce sont au total près de 60 lauréats qui ont reçu leur parchemin au cours d'une rencontre présidée par le vice-recteur de l'institution. Elvire Tali Marlise Mengue était sur place. Total 60 lauréats à avoir reçu leur parchemin au terme de 3 ans de formation continue au laboratoire d'économie appliquée du département des sciences économiques de l'université Omar Bongo. Une formation faite sur 2 filières, notamment en banque, finance et assurance et en création et développement des entreprises, financée majoritairement par la BGD, la Banque gabonaise de développement. La recherche coûte cher et nos États ont des revenus modestes. Aussi, l'ouverture vers les partenariats sociaux est une autre source fondamentale de financement de nos activités. Pour les partenaires, l'université présente davantage comparatifs
dans le processus de réduction du coût et de gain de compétitivité. C'est du nom de l'administrateur directeur général de la BGD, Roger Oyonoba, que cette première promotion du département d'économie de l'Université Omar Bongo, qui s'apprête à faire son entrée dans le monde du travail, a été baptisée. Aujourd'hui est un jour honorifique pour nous, car il marque non seulement la présentation officielle du département qui nous a formés, mais aussi la reconnaissance de nos efforts. La formation va bien au-delà du simple apprentissage, des connaissances et des méthodes et outils de travail. Elle représente l'un des meilleurs investissements qu'un pays puisse offrir à sa population et pour son avenir. S'adressant à ses filleuls, le parrain de la dite promotion leur a prodigué des sages conseils. Le diplôme que vous êtes remis n'est pour ainsi dire qu'un vernis. Il nous reste encore à faire la preuve que sous ce vernis, il y a véritablement du roc. Vous devez inspirer confiance et conquérir notre respect. Pour ceux d'entre vous qui ambitionnent de créer des entreprises ou d'en gérer, marquez une rupture avec vos prédécesseurs nationaux dans le monde des affaires. Il faut dire que cette formation parrainée par la BGD n'est autre que la concrétisation du partenariat public-privé voulu par les plus hautes autorités de notre pays. Dans le domaine de la science et de la recherche, l'on parle du prix Scénarest CEPIG édition 2013 avec cette grille de tonalité ou outil pédagogique d'enregistrement de la musique. C'est ce que nous propose Frédéric Maca qui postule dans la rubrique Invention. Regardez ce reportage de Marie-Josée Ndombi. Ce que nous venons d'entendre, c'est l'illustration par le pianiste Gérard Fauda de la gamme chromatique, c'est-à-dire la succession de toutes les notes du piano, blanches et noires. C'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. La perception humaine des sons constitue une donnée universelle de notre espèce. Même si les utilisateurs considèrent les tonalités musicales comme des propositions évidentes, sans parfois aborder la question de l'origine culturelle. Lorsqu'on apprend la musique à l'école, tout le monde sait dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, plus ou moins. Mais quand vous avez dans les mains une partition avec des signes que l'on appelle altération à la clé de cette partition, alors on est embrouillé, on ne sait pas trop. Le débutant, tout au moins, ne sait pas. C'est ce souci qui m'a amené à réaliser cette grille. Est-ce que vous êtes parti d'un travail au départ? Est-ce que vous avez une base? Si oui, quelle est votre base? Oui, travail? Oui, la base, c'est le cercle des quintes. Je suis parti du cercle des quintes, je l'ai développé et j'ai mis à l'intérieur de chaque tonalité, j'ai déployé les gammes nécessaires. Quel est le public que vous visez justement dans votre travail? Mais c'est justement un public scolaire, un public scolaire en général. Frédéric Maca milite en faveur de la prise en compte de l'enseignement de la musique, car c'est une science, selon lui, qui contribue au développement intellectuel de l'enfant. On termine en beauté avec la fin de la 3e édition du championnat national de handball élite homme. À Port-Gentil, la Fédération gabonaise de handball a organisé un match de gala afin de clore le championnat et récompenser les meilleurs de la maison. Nancy Pagna, Vincent Gabina. Champion du Gabon. Les stadistes ont reçu leur trophée à l'occasion d'une cérémonie qui a couronné le championnat national de handball élite homme. L'instant était à la fête lors de ce match de gala qui a opposé Stade Mondji à la sélection provinciale de l'Ogooué-Maritime, même si le champion a tenu à démontrer sa suprématie en élite en dominant son adversaire du jour. Après un sans faute tout au long de ce championnat national, les stadistes ont bouclé en beauté une saison entamée difficilement. Vous avez perdu la Coupe du Gabon, déjà d'entrée. On aurait souhaité gagner la Coupe du Gabon, mais on a été pris par notre ère. C'est-à-dire que c'était déjà gagné d'avance.
Aujourd'hui, l'élite, c'est l'élément majeur dans le handball. On gagne l'élite, c'est que nous sommes champions du Gabon, ça fait plaisir parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu ça. Et merci encore pour tout le monde, pour ceux qui nous soutiennent. Cette année, on a plutôt dominé l'élite, contrairement aux années précédentes. Sauf le match nul avec Saïnas au retour. Mais je crois que cette année, quand même, avec le groupe, donc le travail de la Coupe d'Afrique et tout ça, c'est resté en jambes et puis on a pu faire une bonne compétition. L'échec de Mouila, c'est le mystère de Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Mais la réalité est là, on a eu l'occasion de contrôler le championnat élite du début à la fin, justifie largement qu'il y avait la place et que c'était un simple faux pas à la compétition de Mouila. L'Ogooué Maritime, l'une des provinces leaders du handball gabonais, confirme avec ce titre la vitalité de la discipline dans la province. Au-delà de la qualité du championnat national, de la FEGAON pour ce nouveau mandat est de parvenir à 10 équipes en élite homme. D'une saison à l'autre, la FEGAON se rapproche de cet objectif. Retrouvez toute l'actualité sportive au cours de l'émission Grand Sport animée ce soir par Dave Moubélé aux alentours de 21h45. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Les images, du moins les cadres, étaient réalisés par Lucien Barreau-Manquet et Francis Ifunda. La coordination était assurée par Paulin Siaki et Ludwine Cavou. La réalisation, Don Philippe Mba et toute l'équipe d'antenne. Merci, nous vous disons à demain 20h.